La poire tapée, c'est une méthode de conservation des fruits qui remonte à la fin du Moyen-Âge. On situe le départ de la production vers la fin du XIIe siècle, début XIIIe. Alors la spécificité, c'est une déshydratation. Nous, on le fait en four à bois exclusivement et ça permet de conserver les fruits pendant plusieurs dizaines d'années sans aucun conservateur ajouté. En fait, il y a un conservateur dans le fruit, c'est tout simplement le sucre du fruit. Il faut une maturité quand même assez précise pour pouvoir faire des poires tapées. Il faut qu'elles soient tournantes, c'est-à-dire qu'elles sont plus vertes, mais elles ne sont pas encore mûres. Parce que si vous essayez de faire des poires tapées avec des poires vertes, une poire verte, c'est pas bon. Une poire tapée verte, ça sera pas bon. Donc il faut qu'il y ait un degré de maturité pile poil. Pas trop verte, mais pas trop mûre non plus. Parce qu'autrement, si elles sont trop mûres, dans les fours, elles risquent de passer directement en confit. Ça sera excellent, mais ça ne sera plus une poire tapée. À partir du moment où les poires sont comme on a choisi, on fait chauffer ces fours la veille et le jour de l'épluchage des fruits. Pendant ce temps-là, on épluche les poires. Elles sont rangées bien proprement sur des claies. Il y a une façon de les ranger. Lorsque toutes les poires sont épluchées, on nettoie les fours de façon à ne laisser que la chaleur. On installe à plat les clés dans les fours. On va laisser une aération pour que la vapeur puisse s'en aller et la déshydratation va durer 120-130 heures. Le souci, c'est que les fours ne peuvent pas garder la chaleur pendant 120-130 heures, c'est pas possible. Donc tous les jours, on sort les clés et on refait des chauffes. Donc en fait, c'est à nous d'évaluer la déshydratation des fruits tous les jours pour savoir quelle dose de bois on doit mettre. C'est-à-dire que ce qu'on épluche le lundi, on peut le sortir le dimanche après-midi ou même le lundi matin. Le cycle d'un four, c'est immuable, c'est une semaine. On fait 140 kg de poires fraîches qu'on met dans chaque four et il ne restera qu'une moyenne de 18 à 20 kg. Donc plus d'eau dans le fruit. Et on va les aplatir une par une. Alors on les aplatit pour pouvoir finir la déshydratation. Elles sont entières, près des pépins, on n'est pas sûr que ce soit correctement déshydraté. Donc en les aplatissant, ça va faire une faible épaisseur, une grande surface. On les remet sur les claies et là on va les rentrer une dernière fois dans le four où elles vont y rester pendant encore 2 à 3 jours. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on aura obtenu un fruit séché qui se conservera des mois, des années. Alors la poire tapée pour la déguster, c'est aussi bien sec, réhydraté. Dans la vallée de la Loire, il y a largement ce qu'il faut. Les vins blancs, les vins rouges, les vins rosés. On peut utiliser de la bière, on peut utiliser du cidre, mais on peut aussi utiliser un bouillon de volaille ou un bouillon de légumes ou même un bouillon de bœuf. Vous l'avez aussi, donc William, réhydraté dans un vouvray moelleux, donc pour les foie gras, les chèvres chauds, les sorbets. En fait, le liquide qu'on va utiliser pour les réhydrater va être fonction du plat qu'on va faire avec, puisque là, ça devient l'accompagnement d'un plat au même titre qu'on fait de la cuisine avec des pruneaux ou des abricots secs. On fait tout ce qu'on veut avec la poire tapée de toute façon.